L'analyse technique. Alors pour certains, c'est l'arme ultime pour gagner de l'argent sur les marchés, pour prévoir les cours boursiers. Pour d'autres, on va plus être dans la voyance que dans la finance quand on regarde des graphiques de cette manière-là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un débat qui est toujours actif dans le monde de la finance. C'est vraiment un sujet qui est clivant. Alors, dans cette vidéo, mon but n'est pas de vous donner mon point de vue sur l'analyse technique et notamment l'analyse graphique. La plupart d'entre vous connaissent mon point de vue là-dessus, puis de toute manière, il est probablement extrêmement biaisé. On va au contraire regarder ce que nous dit la science à propos de l'analyse graphique. Je vais vous partager une étude fascinante qui est sortie récemment, fin août de cette année. Imaginez une étude où les chercheurs suivent les mouvements des yeux des investisseurs pendant qu'ils regardent des graphiques boursiers. Oui, vous avez bien entendu, on appelle ça l'oculométrie. Alors c'est bien utilisé, c'est une technique qui est très au point, c'est utilisé en médecine par exemple pour permettre à des personnes en situation de handicap d'utiliser un ordinateur en guidant le curseur à l'aide des yeux. Ça va être utilisé par exemple en marketing, c'est très intéressant pour voir ce qui marque, ce que suivent des yeux les personnes qui regardent une publicité. C'est utilisé sur les sites web pour améliorer l'expérience utilisateur, mais dans l'analyse boursière, c'est vraiment une première pour moi. J'ai trouvé le principe vraiment excellent. Les chercheurs ont pris des étudiants de leur université et leur ont demandé de regarder des graphiques de prix. Alors, ces graphiques de prix, ce ne sont pas des prix passés, ce sont des prix générés de manière aléatoire. Ça permet aux chercheurs d'indiquer un prix de départ, une dérive, donc est-ce qui va plutôt bouger vers le haut ou vers le bas, une volatilité et puis une durée. Donc ici, ce sont des graphiques sur 18 mois. Et donc, on obtient une simulation de cours boursiers. Vous pouvez trouver ça facilement sur le net ou le coder si vous maîtrisez un peu l'informatique. Ce qui est intéressant pour les chercheurs, c'est qu'ils peuvent faire des graphiques plus ou moins haussiers ou baissiers et plus ou moins volatiles. Et ils vont montrer aux participants 40 graphiques, donc comme je le disais, qui montent, qui baissent, qui sont très volatiles, etc. Et ils demandent à chaque participant, pour chaque graphique, de faire une prévision de prix à 1 mois et une prévision de prix à 3 mois. Ensuite, les chercheurs ont analysé donc ces mouvements des yeux et ils ont analysé 2 choses essentielles. Le premier, c'est où se fixent les yeux des participants sur le graphique, de manière fixe, quand les yeux ne bougent plus. Et ensuite, comment les yeux parcourent l'ensemble du graphique. Et pour quantifier ça, ils ont défini 2 mesures clés. Ils ont mesuré un score de tendance et un score de niveau de prix. Donc le score de tendance, c'est assez simple. Plus le participant suit visuellement une hausse ou une baisse des prix sur le graphique, plus son score de tendance est élevé. L'idée, c'est que la personne se dit, tiens, est-ce que cette lancée, est-ce que ce mouvement-là va continuer ? En revanche, le score de niveau de prix, lui, mesure à quel point les yeux du participant sont restés fixés sur des niveaux de prix spécifiques, comme les pics, les creux, les plus hauts et les plus bas. L'idée, ce qui passe par la tête en général de la personne à ce moment-là, c'est si le prix a atteint ce niveau-là, extrêmement bas ou extrêmement haut, est-ce qu'il peut y retourner ? Alors attention, vous l'avez compris, je pense que l'idée ici, c'est pas de déterminer si les prévisions des participants sont justes, puisque les données sont aléatoires, donc il n'y a pas de prévision à faire, si vous voulez. Ce qui intéresse les chercheurs, c'est de comprendre comment ces participants forment leurs prévisions. Et par conséquent, comment ils vont prendre leurs décisions d'achat et de vente. Et le premier constat, c'est que les investisseurs se focalisent principalement sur les données les plus récentes. Ils ont pourtant sous les yeux 18 mois de données et ils vont se concentrer surtout sur les 3 derniers mois. Alors c'est un biais qui est bien connu en finance, ce biais de récence, mais ici, il saute aux yeux puisqu'il n'utilise globalement que 3 mois sur 18. Pourtant, moi, mon point de vue, c'est que 18 mois de données, c'est relativement court. Si je dois regarder un graphique, je vais plutôt avoir tendance à le mettre sur 5 ans, voire même 10 ans. Mais donc là, beaucoup ne regardent que les 3 derniers mois et certains se limitent même à observer que le dernier mois, voire même le tout dernier prix affiché. Je sais, c'est un petit peu bizarre, mais on le voit clairement pour ceux qui ont l'écran. On voit que certains ne regardent que la fin du graphique. Deuxième constat, les participants utilisent des informations de tendance et de niveau de prix, mais rarement en même temps. En fait, lorsqu'il y a une tendance haussière sur le graphique, les participants ont tendance à se baser sur cette tendance pour leurs prévisions. Mais quand la volatilité est forte, ils vont se concentrer davantage sur les niveaux de prix extrêmes, donc les plus hauts et les plus bas précédents. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est naturellement attiré par ce qui sort du lot, par ce qui est marquant. Donc moi, je suis un peu mitigé avec ça. Le fait d'utiliser la tendance, très franchement, ça me paraît super logique. C'est probablement ce que je ferais si je devais faire cet exercice. Par contre, se focaliser sur les prix extrêmes, c'est plus intriguant. Parce qu'après tout, par définition, ces prix sont extrêmes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas coté longtemps. Ce n'est pas quelque chose
pour moi en tout cas, de vraiment significatif. Et en l'absence de tendance claire, j'aurais tendance plutôt à me concentrer vers les phases de stagnation, des phases où les prix sont restés longtemps au même niveau, parce que je me dis, à ce moment-là, les investisseurs semblaient d'accord sur le prix pendant un long laps de temps, donc il y a un certain consensus sur ces niveaux-là et probablement beaucoup de volume échangé. Et pourtant, selon l'étude, ces phases un petit peu de stagnation sont rarement observées par les participants qui sont attirés comme des aimants par les plus hauts et les plus bas. Donc, intéressante cette étude. Alors je le rappelle, elle ne nous dit pas si l'analyse technique fonctionne ou non à cause de ces prix aléatoires. Mais ce que cette étude montre, c'est que donc les deux choses qui focalisent les gens, ce sont les tendances et les plus hauts et les plus bas. Or, ce qui est très intéressant, c'est que l'analyse technique, et c'est son principal intérêt d'ailleurs selon moi, est un phénomène autoréalisateur. Donc si tout le monde pense que 59 € c'est un support sur Total Energy, il y aura de nombreux acheteurs à ce niveau-là, ce qui va effectivement le transformer en support. Et c'est pareil pour les tendances. Si tout le monde pense et observe qu'on est dans une tendance haussière et utilise cette information pour leurs prévisions, alors on va avoir plus d'acheteurs que de vendeurs pendant un certain temps. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi les stratégies comme le momentum fonctionnent bien historiquement. Alors le pur momentum, donc ce momentum basé sur les prix, donc en général ça va être ce qui a le plus monté sur les 3 derniers mois ou 6 derniers mois. Ça sous-performe un petit peu ces dernières années, mais globalement c'est une stratégie qui marche bien. Alors je sors un tout petit peu du sujet, mais pour les personnes qui sont intéressées par le momentum, je vous recommande de lire les articles de Tommy Douzièche sur Zone Bourse, qui tous les trimestres propose 5 valeurs qui ont donc des caractéristiques intéressantes en termes de momentum, mais attention, on ne parle pas ici uniquement d'analyse graphique, donc Tommy utilise le momentum de prix, le momentum graphique dont on vient de parler, comme critère, mais il n'utilise pas que ça, il utilise aussi un momentum ou des momentum basés sur les fondamentaux, donc la tendance à la hausse de la révision des bénéfices, du chiffre d'affaires, etc. Et en plus, il utilise des facteurs de qualité. Donc, alors, c'est un peu comme la recette de Coca-Cola, on connaît un petit peu, on connaît une partie de la recette, mais pas tous les ingrédients. C'est un peu la même chose avec le Momentum Picks de Tommy, mais en tout cas, sa stratégie, elle a largement surperformé l'indice S&P 500 depuis son lancement fin 2021. Alors, même si ce n'est pas le thème de la vidéo, je voulais partager ça avec vous parce que les résultats sont vraiment spectaculaires. Et d'ailleurs, puisque je vous parle de Zone Bourse, je vous rappelle qu'il y a l'offre de rentrée en ce moment, une offre limitée jusqu'au 22 septembre qui propose moins 40% sur les abonnements. Et si vous voulez en profiter, il faut utiliser le lien qui est en dessous de cette vidéo ou de ce podcast. Bref, retour à l'analyse technique et surtout l'analyse graphique. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez dans votre stratégie d'investissement? Pour ma part, et sans, voilà, vous vous en doutez, j'utilise très peu l'analyse technique, mais il serait faux de dire que je ne regarde pas du tout le graphique. C'est pas vrai, c'est quelque chose que je fais notamment tout à la fin de mon processus de décision. Ce que je fais, c'est que je regarde notamment la tendance court terme. Donc, je fais comme tous les gens qui l'ont fait, qu'on a vu ci-dessus. Je regarde la tendance court terme, donc typiquement les 3 derniers mois, pour éviter de rentrer dans des tendances négatives. Mais si je devais quantifier, je dirais que ça représente moins de 5% de ma décision. Et vous, tiens, je serais curieux de savoir quel est le pourcentage d'utilisation de l'analyse graphique. Est-ce que c'est 0%? Est-ce que c'est 100%? Est-ce que c'est au milieu de tout ça? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse, voir si je suis le seul à être à 5%, voire moins, d'utilisation de l'analyse technique. Mais je sais que c'est énormément utilisé par les investisseurs particuliers, moins chez les professionnels, mais chez les particuliers, c'est extrêmement utilisé. Donc, mettez-moi ça en commentaire. Merci encore pour tous vos likes, partages, etc. C'est toujours super sympa et à bientôt dans d'autres vidéos.